Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur, chers collègues. 3 200 milliards de dettes, dont 1 200 imputables à la Macronie. Vous entendre prôner la même politique, Monsieur le Ministre, laisse pour le moins perplexe. Où est passé l'argent? Libéralisation du secteur de l'énergie et fin des tarifs réglementés ont laminé les forces vives du pays. Un tiers des Français doit vivre avec moins de 100 € dès le 10 du mois. Des restrictions se font sur les loisirs, les biens de consommation, la nourriture et la santé. Ils doivent arbitrer par exemple entre la facture d'électricité et la facture de cantine. En France, 7e puissance mondiale, 2 millions de retraités vivent sous le seuil de pauvreté. Le taux de pauvreté atteint 15% de la population. Des étudiants font la queue à l'aide alimentaire. C'est 9 millions de personnes, une honte. C'est donc une consommation de survie pour ces gens qui ne sont rien, dixit Macron. Par rapport à l'inflation, les salaires baissent, la consommation se réduit, les carnets de commandes se vident, les investissements sont reportés. Des aides au logement changeantes et des taux d'emprunt élevés grippent le secteur de la construction et par contagion, c'est toute l'économie qui tousse. Les défaillances d'entreprises se multiplient. Le nombre de précaires augmente. Cela se traduit par une baisse des recettes de l'État. Car c'est bien un manque de rentrée fiscale, de l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu et maintenant la TVA qui fait exploser la dette. Avec plus de 40 milliards de coupes budgétaires dans la santé, l'éducation, sur nos retraites, une augmentation du prix de l'énergie, le reste à vivre pour les foyers va encore diminuer. Monsieur le ministre, les mêmes causes produisant les mêmes effets, que pensez-vous qu'il va se passer si vous persistez? Une spirale récessive. Pire, une maman étant à l'euro près va se restreindre pour nourrir son enfant, tomber malade et fuir le médecin car le reste à charge d'une visite à 30 €, c'est une semaine de cantine. Elle finira en bout de course aux urgences qui, déjà saturées, risquent d'avoir une morte de plus sur un brancard. Monsieur le ministre, par vos choix budgétaires, à la détresse, vous ajoutez la souffrance. Vos ballons d'essai mettent déjà le feu aux poudres, vous êtes obligé de faire machine arrière alors que le budget n'est même pas encore en discussion. La brutalisation de la vie politique par Macron et ses serviteurs a un bilan, des burn-out, des suicides, une société éco-anxieuse, 1 200 morts aux urgences en 2023 et les caisses sont vides. Monsieur le ministre, avec 200 milliards d'aides aux entreprises sans contrepartie, l'État finance la sphère privée qui délocalise et non les services publics qui sont à l'os. La réduction drastique des prélèvements obligatoires sur les plus riches et les bénéfices des entreprises, ce sont, selon la Cour des comptes, 62 milliards par an qui manquent au budget depuis 5 ans. Il paraît que vous cherchez 60 milliards, supprimez les niches et les dispositifs inefficaces, faites contribuer les ultra-riches et les grands groupes, faites peser l'effort de transition sur les plus gros pollueurs, redonnez des moyens aux collectivités en rétablissant la CVAE de façon progressive, par exemple. Ces 50 milliards sans hausse d'impôts sur les classes moyennes et populaires. Pour les 10 restants, une taxe au kilomètre sur les marchandises est une piste de réflexion. Et pour donner des marges à tout le monde, obtenir un opt-out sur l'énergie pour la France et revenir aux tarifs réglementés qui existaient. La politique de l'offre est une catastrophe pour les finances publiques et le mythe du ruissellement une calamité pour les ménages au reste à vivre qui baisse. Nous avons 147 milliardaires en 2024 contre 67 il y a 10 ans. Ces gens-là n'aiment pas la France, ils n'aiment que le fric, qu'ils délocalisent également. Leur égoïsme est sans limite. Nos riches nous coûtent un pognon de dingue. Avec la complicité de l'Élysée, ils détruisent notre pays. Monsieur le ministre, cette année, au profit de quelques-uns,
Le tout fait en cachette, au point que mon collègue Éric Coquerel, président de la Commission des finances, souhaite faire une commission d'enquête afin d'étudier l'évolution des déficits publics. Monsieur le ministre, parce qu'une autre économie est possible, le groupe La France Insoumise, Nouveau Front Populaire, refusera l'austérité du budget 2025 que vous nous proposez. Merci, Monsieur Pilato.